Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais. Bon, il y a une nouvelle. Attends, on n'a pas posé la question encore parce qu'on l'a oublié dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que tu portes, Aurélien? Je porte une Vulcain Skin Diver noire. Ah, il m'a saoulé avec celle-là. Ça fait un moment que t'en parles. Hein. Ah ouais, mais là je Ouais. suis content. Ouais. Je Je suis te content. vois avec au poignet depuis un petit bon nombre de jours là. Bah ouais, parce que en fait c'est différent d'une plongeuse classique. Hmm. J'avais dernièrement ma série K, Oui. mais elle a ce côté un petit peu plus gros, un petit peu plus musclé. Oui, parce qu'elle est pas si grosse, c'est un 39, mais elle est musclée. Elle la est série musclée. K. Et puis la série K, elle est tellement spéciale que c'est comme si Ouais. c'était pas une plongeuse, c'était dans une case Ouais. où elle est toute seule. Et là, j'avais besoin de retrouver un petit peu le côté que j'avais avec ma sub d'une plongeuse céramique, acier, Une plongeuse habillée. un petit peu plus brillante, un peu plus abrillée. Une plongeuse de vieux que je suis. Oui, et surtout, ça correspond à ta sub dans des proportions qui te correspondent plus aujourd'hui. Exactement. Et Oh là avec là. même un niveau de finition de boîtier, Ouais, je vais C'est choquer le- des gens, plus poussé. c'est le mot de la fin. On arrête, on coupe. Bon, bah voilà, hein, c'est À tout. plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, je mets mon OP là, j'essaie de poser un peu ma quartier, je me force. C'est pareil, toi, tu m'as saoulé avec ta Cartier. Voilà, là, je l'adore cette montre. Ouais, j'y croyais pas. Bah, moi non plus, mais c'est les plus belles surprises. Franchement, je sais Ouais. pas si ça leur est déjà arrivé, mais la montre que tu prends en te disant, ouais, je sors de ma zone de confort, ça va sûrement pas m'aller, ou je vais la mettre que dans telles occasions, et que tu te retrouves à mettre tous les jours. Ouais, j'avais eu ça avec ma Roberto Clemente de chez Oui, Oris. c'est vrai, c'est vrai, tu Ça l'as m'a coûté mise. moins cher que ta Cartier. Ouais. Mais Qu'est-ce je que l'ai- tu portes? Ma Roberto Clemente, je devrais faire un mash-up. Non, mais ça sortait de ma zone de confort. J'en avais juste envie parce qu'il y avait ce côté baseball Ton blanc, côté kaki. américain, quoi. Ouais. Et j'ai fait que de la mettre. Bon, bref. On parle de quoi aujourd'hui? Ben, on parle d'une marque dont on n'a jamais parlé. Oui. Donc j'aime bien ce genre de vidéo, Moi aussi. parce qu'on va pouvoir prendre la température aussi parmi eux. Ouais, puis raconter des choses nouvelles et Ouais. approfondir d'autres choses. Et moi, je suis très content parce que ça tombe sur la bonne pièce. Oui. Pour être tout à fait honnête, on va pas y aller par quatre chemins. Moi, j'étais pas fan de Depancel. Il n'y avait pas eu de Depancel jusqu'à présent où je me disais, waouh, cette montre, j'ai envie d'en parler et tout. Bah, on va raconter l'histoire, mais Depancel, c'est typé automobile. Complètement. À 100%. Et nous, malheureusement pour eux, c'est la catégorie de montres qu'on aime le moins. Bah, auquel on est le moins touché, on va dire. Bah oui. Voilà. Mais je pense que c'est, par contre, une des catégories phares de l'horlogerie. Hein. Ah, mais clairement, Il y a clairement. des énormes fans. Et là où moi je suis content, c'est que c'est une marque sur laquelle ça me touchait pas. Je disais Mhm. pas que c'était nul, mais ça ne me touchait pas moi. Les montres auto ne sont pas mon truc. Mhm. Et pourtant, c'est là quand elle est arrivée, je me suis dit, boah, elle est bien faite. Mais Et je trouve que c'est bien, tu sais, quand c'est dans un truc où tu t'y attends pas, d'être agréablement surpris en horlogerie, c'est cool. oui, mais moi j'avais déjà été surpris sur les 2-3 Depancel que j'ai vus au poignet de clients. Ah oui, où Même les rectangles, les carrés. Oui. Euh, Ah, moi, celles-ci, elles me font un peu peur. Quand je les vois, je me dis, ouf. oui, Je mais l'ai pas quand vu tu, en la, vrai. quand tu la vois, En tu dis elle c'est est- pas moi, mais il y a du travail. Et il y a beaucoup de marques où on se dit c'est pas nous, mais il y a du travail. Exactement. Mais là, en plus, on arrive sur un petit diamètre, une petite montre. Bon, on va en parler. Il y a un mais- nouveau virage dans la marque aussi. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Bon, on parle de Depancel, Ouais. un petit peu. Ah, Père Castor, hein. Qu'est-ce que tu veux? Depancel, c'est né en 2018 via Kickstarter. Donc, si tu veux, c'est C'était Clément. des belles années, ça, quand même. Hein. Oui, Il y a eu Baltique, Depancel, Beau Bleu dans un mouchoir de poche, quoi. ouais. C'est Clément Meignier qui a fondé Depancel. C'est pas son coup d'essai. Il avait fait avant une marque qui s'appelait Copo. Sur les montres en bois, là. Oui, c'est ça. C'était. Puis il a un côté artisanat, les arts et métiers. Tu vois, il a ce côté. Les matières. les matières, ouais, tout ça. Et donc, en 2018, après avoir fait une formation à Genève d'horloger, habilleur, enfin, il s'est quand même spécialisé. Ah oui, donc Plutôt- il a plutôt- une formation d'horloger. Oui, plutôt profil ingénieur. Ok.
fan de sport automobile, de mécanique, de voiture, tout ça. Il lance Scopo pour un peu voir comment se tester dans la montre. Oui, et 2 ans après, ils fondent Deux Penselles. Avec, sur les 2 marques, quand même, une volonté de mettre en avant le savoir-faire français. Ok. Je lisais une interview de lui. Sa montre préférée, c'est le Gousset à complications qu'il y a au musée du Temps de Besançon. Tu vois Il a un côté cocorico, quoi. Ouais, il y a un côté cocorico. Qu'on ressent dans Deux Penselles. Hein. Oui, bien sûr. Il y a écrit France à des endroits stratégiques. Tu as il y a le drapeau, il y a... Oui. Exactement. Et Mais ça veut dire quoi, Deux Penselles? Parce que Alors... tu me l'as appris et je suis pas sûr qu'ils le savent. Deux Penselles, c'est la contraction de 3 grandes marques de voitures d'avant et d'après-guerre. Il aime bien cette automobile un peu rétro, un peu à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Donc c'est Delage, Panhard et Facel Vega. Et si tu additionnes un peu tout ça, ça fait Deux Penselles. Ok. Voilà. J'en connais aucun. C'est le gars. Nous, on n'est pas assez bagnole. On n'est pas bagnole, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on va pas trouver des choses à dire sur ces montres-là, quoi. Voilà. Et donc, c'était si je me suis bien renseigné, mais c'était un peu le fleuron de l'industrie automobile française. C'était un peu le luxe à la française. Ouais. Et lui, le Made in France, c'est important. Et la belle mécanique est est importante. Donc, il prend la contraction de ces 3 grands noms pour dire Deux Penselles va transpirer ces 3 grands noms et l'excellence. Oui, et je trouve que ça fait comme si ça avait toujours existé, ce mot. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et pourtant, je suis pas fan des noms trop longs. Et là, il y a quand même 3 syllabes, mais en fait, je trouve que ça passe bien. Deux Penselles, on dirait qu'il l'a repris, que c'est quelque chose qui existait tout le temps. Ouais. Après, il y a une stratégie qui est forte et annoncée aussi. C'est cette nouvelle horlogerie qui se coupe un peu des distributeurs. Oui. C'est de la vente en direct via Internet pour avoir un espèce de se dire je peux mettre plus d'argent dans la fab. Oui. Et je sens dans la com aussi, peut-être. Dans la com aussi. Et sans pousser le prix de mes montres à des prix déconnants parce que je dois donner de la marge à une boutique. Là, le rapport qualité-prix est fort. Oui, vrai. Mais sur toutes les Deux Penselles, quelque part, il est fort. Oui. Mais tu peux pas les essayer dans un magasin, quoi. Non. Ça changera peut-être. Peut-être que... Oui, après, tu sais, il y a beaucoup de marques comme Baltic, tout ça, qui se disent on veut pas être surdéveloppé, mais on veut avoir quand même quelques points bien stratégiques en France ou en Europe ou dans le monde, qui sont des gens qui vont pouvoir communiquer l'histoire, qui vont pouvoir et tu es prêt à perdre un peu d'argent ou à en gagner un peu moins pour être présent dans quelques endroits. Qui pourra améliorer ta visibilité, ta notoriété. Ouais. Voilà, pour un peu l'histoire de Deux Penselles. Si on s'est un peu trompé, si on en a oublié, vous mettez en commentaire. Oui, complétez-nous, hein, parce que voilà, encore une fois, c'est la première fois qu'on parle de cette marque et c'est pas la marque qu'on maîtrise le plus. Voilà. Alors, juste pour refaire un petit peu de quoi on parle, c'est une nouvelle collection qui a été dévoilée le 30 janvier par Deux Penselles. Oui. Qui va être livrée à partir de fin février. Le 26. Voilà. Le 26 février. C'est la collection Allure. Oui. C'est des chronographes manuels. Oui. Et il y a un duo de couleurs, de cadrans. Exactement. Voilà, un gris et un bleu. Et on commence par quoi? À l'ancienne, boîtier? Boîtier, cadran, on déroule. On déroule. On rentre dans la montre. Allez, on rentre dans la montre. Ça donne quoi à ton poignet, toi, ce boîtier? Il marche très bien. Ouais. Je l'avais passé quand on a reçu, parce que j'étais très étonné. C'est un 39. C'est un 13 d'épaisseur, ce qui est bien pour un chrono. Bon, c'est un chrono manuel, donc il y a à côté, je réduis la taille, c'est sûr. Oui, mais je pense qu'ils auraient pu le faire plus fin et qu'ils ont choisi qu'il soit un petit peu comme ça. Si tu fais un peu automobile, je pense qu'ils ont tous à chaque fois en tête un piston ou ce genre de choses quand tu dessines une montre. Ou une carrure. Et moi, je trouve qu'il a. Quand je l'ai vu, je trouvais qu'il avait un côté piston. Avec tous ces traits que tu as là, ce côté très brossé ici et les retraits dessous, tu vois. Après, c'est peut-être pas du tout ce qui a été recherché dans le design. Oui, mais elle a un côté auto avec cette la plaque là, elle joue beaucoup, je trouve, dans l'ADN du boîtier. On peut pas. En plus, c'est bien fait. Autant des fois, les carrures sont gravées, mais c'est pas dingue. Oui. Là, ils ont ajouté une plaque légende 60s. C'est la plaque d'immatriculation. Ouais, voilà. Un peu ça. Moi, je trouve que les proportions, elles sont très bien faites parce que c'est rare, mais ça va très bien à ton poignet, comme au mien.
Oui. Autant que ta Vulcain là. Oui. Mais tu sais aussi, je pense que si ils avaient fait le choix de la réduire encore en épaisseur, je pense que le côté chronographe et trop fin ne marche pas avec si tu veux une bonne couronne, si tu veux des beaux poussoirs. Après, tu te retrouves avec quelque chose de trop fin par rapport à tes boutons. Oui, et par rapport à ton ADN, tu vois, c'est quand même un chrono auto, quoi. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il est équilibré comme ça, alors que sur le papier, vous me dites 39-13, je vous dis, oh, il va être un peu steak. Mais là, ça marche. Et après, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont de quoi, la finition. Ouais, ils ont de quoi mettre de la finition de Pencel. Il y a un très très beau chanfrein qui vient contredire un brossage, mais qui est très léger. Qui est pas, c'est pas sablé, hein, c'est vraiment légèrement brossé. La plaque, elle est brillante alors que la carrure est brossée. Au fond, on a 6 vis qui viennent fermer le... Enfin... Ouais, non, c'est pas une simple écriture sur le fond de boîte, c'est gravé, tu sens un peu la profondeur, tu sens que tout ce qu'ils ont voulu faire, ils ne se le sont pas interdits. Exactement. Et on a un verre saphir bombé. On a une couronne qui est travaillée. Ah, la couronne, pour moi, elle fait beaucoup dans l'ADN de la pièce. Ah bah oui. Tu la vois, mais en plus, quand tu y poses ton œil et tu poses tes doigts, et en plus, je vais te dire, il y a quelque chose de très malin, c'est qu'elle est complètement facettée. Oui. Et c'est un chronographe à remontage manuel. Et on oublie trop souvent que remonter sa montre, c'est pas toujours aisé. Ah oui. Et là, en fait, et que là, tu vas être obligé de le faire tous les 2 jours. Et là, ça prend pile poil tes doigts. Oui, et puis parfois, le côté boulon peut faire trop boulon. Et là, je trouve qu'ils l'ont pas trop marqué. Non. Il s'arrondit. Ils ont cassé l'arête à chaque fois. Voilà, exactement. Ce qui fait que ça fait pas mal aux doigts, ça fait pas trop à l'œil, vraiment un boulon trop marqué. Et ce petit détail orange, il est magnifique. Et tu peux... les boutons poussoirs sont bien. Ils sont bien. J'aime bien le fait qu'ils les aient mis un petit peu fins. Oui. Tu sais, ils auraient pu être plus gros. Hein. Et ça permet d'aller... Moi, je sais pas quoi en penser. Oui. Ils sont bien, mais je sais pas quoi en penser. Peut-être que ni plus ni moins, ça passe, quoi. Non, mais je sais pas, comme tu m'as dit, j'aime bien qu'ils aient été fins. Et ben moi, dans ma tête, c'est là, à ce moment-là, que je me suis aperçu que je me suis dit peut-être qu'ils auraient pu être plus gros. Tu vois, on sait pas ce que l'autre va dire et des fois ça fait réagir. Et là, ça m'a fait réagir. Bah, en fait, quand je regarde comme ça, il me choque pas. Autant il y a des points où je me dis, boah, tu ris. Il y a des points où tu dis, oh, j'aurais pas fait ça. Et il y en a où tu dis, bah, neutre, quoi. C'est un peu ça. Donc non, sur le boîtier, il n'y a pas de faute de goût, à mon avis. Et je pense qu'il y a même des très bons pions et du bien pensé. Oui, il y a de la finition. Même la lunette, juste pour terminer, la lunette, elle est polie alors que le reste du boîtier est brossé. Et elle a un petit côté arrondi qui donne de la chaleur à cette montre. Alors que les montres auto peuvent être un peu des fois trop racées. Et puis elle est, malgré qu'elle soit quasiment intégrée au boîtier, on voit que c'est une vraie lunette et qu'il y a une vraie démarcation. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien quand les lunettes sont bien marquées. Bah, et puis tu te dis que c'est une pièce en plus, quoi. C'est un boîtier qui a nécessité un fond, une lunette, une carrure. Tu sais, la plaque qu'ils ont rajoutée. Non, c'est très beau. Et puis la lunette polie fait complètement écho à la plaque et au chanfrein. Enfin, il n'y a pas de... Pas de fausse note. Pas de fausse note sur le boîtier. Bon, bah... Le cadran. Ah ouais. Le cadran. Moi, je trouve mon analyse, elle rejoint celle du boîtier. C'est qu'il y a de la finition, il y a du détail. C'est... moi, la première chose que j'ai vue, c'est les index appliqués. Je trouve qu'ils sont... ils sont là, quoi. C'est ce qu'on aime, nous. C'est des lingots. Ouais, surtout dans une montre avec du détail comme ça, quoi. Ouais. Et après, du coup, ça amène une différence de hauteur parce que en plus de mettre des index appliqués assez élevés en épaisseur, ils ont creusé les compteurs. Ouais. Du coup, tu commences à avoir 3 étages. Ouais. Donc ça, je trouve que ça fait de la finition dans les yeux. On se dit, ouais, il y a du travail. Moi, je trouve que si tu veux, alors, tu as l'échelle télémétrique. Ok, ça, on va dire que c'est ton chemin tachymétrique, c'est ton chemin de fer. Oui. Et le
le cercle d'après, Oui. Il est de finition différente du cercle du milieu qui est de finition différente des deux yeux. Oui. Et je trouve que... Quand tu commences à avoir 3 ou 4 finitions différentes dans un cadran... Et quand je la vois posée, cette finition sur ce cercle où il y a les index qui sont appliqués, je trouve que du coup, ça le fait un petit peu bomber. Et je trouve que le cadran est un peu en dôme, alors que c'est une illusion d'optique faite par le brossage et le soleillage et tout ça. Et par le saphir aussi, légèrement bombé, ça joue dans ça. Mais du coup, je trouve que c'est une montre qui a beaucoup de différences de hauteur. Et j'adore ça, moi, dans une montre. Ah bah, l'œil sait pas où se poser, quoi. Et le fait que ce soit un bicompact, c'est cool, parce qu'on est dans un 39 avec beaucoup de détails. Un tricompact, ça aurait été too much, je pense. Et non, les finitions en plus sont très belles. J'ai pris des belles prises de vue pour que vous voyez bien. Enfin, le brossage central, il est magnifique. Et j'aime ce côté, un grand rond qui vient accueillir les deux autres. Oui, non, mais il y a du... C'est pareil, mais quand tu lis un peu leur site internet, ils te disent que le cadran doit servir à la fonction et que leur montre reste de vrais instruments. Bah là, tu vois que ton échelle, elle est vachement mise en avant. Elle est bien visible. Ta trotteuse du chrono est orange. Tu peux pas la louper. Et puis là, le compteur le totalisateur 30 minutes, il est bien fait, je trouve. Et il est bien fait aussi. T'as des parties orange dedans. Donc je pense que eux, ils se disent vraiment, si cette montre est vendue à quelqu'un qui veut mesurer un temps dans un rallye, dans quelque chose, il pourra s'en servir. Je pense qu'ils veulent être légitimes dans l'automobile. Autant dans tous les domaines de montres dont on peut parler, il y en a où on sent que c'est de l'inspiration et c'est pour dire « Ah, vous aimez le design, on va vous faire ça ». Et il y en a qui veulent que ce soit des instruments. De Pensel, je pense qu'ils fonctionnent comme ça. D'ailleurs, elle a été lancée au Rétromobile. Ouais. Donc... Ça a dû être bien accueilli là-bas d'ailleurs, je pense. Ouais, je pense, ouais, bien sûr. T'as une préférence? Cadran bleu, cadran gris? Mais j'ai une préférence, j'ai même pas une préférence, c'est qu'il y en a une que j'adore et l'autre moins. Ouais. Et tu sais laquelle c'est? C'est un cadran gris, ça. Ouais. J'ai un problème avec le bleu en vrai. Ouais. Toi, t'as un problème avec le bleu. Et puis là, je sais pas, j'adore le noir, le gris, le orange. Ouais. Ça pète. Ouais. Toi, tu l'aimes bien aussi ou tu préfères l'autre? Non, j'aurais... Pareil, si tu me dis à choisir, je pense que je partirais sur le cadran gris avec l'œil noir. Noir et orange, ça marche. Ouais. Je trouve que noir et orange... Et gris, ça amène de la classe. Tu sais, elle fait presque habillée, celle-ci. Ouais, bien sûr. Je vois bien un gars en costard se dire « je garde ma montre quand même un peu sport », ça va passer. Ouais. Non, mais ça marche bien. Et puis, j'aime l'échelle, en fait, noire dans la montre. Aussi, je suis d'accord avec toi. Que là, elle est grise. Ça affine plutôt que ça grossit. Ça referme ton cadran et t'as l'impression qu'elle fait encore un petit peu plus petite. Voilà. Bon, le mouvement. Le mouvement, c'est notre ami le Sigul. Alors, je suis content qu'on en parle. Moi, je vais te dire de suite, je mets les 3 pieds ou les 5 pieds dans le plat. Vas-y. Ce mouvement ne me dérange, mais nullement. Tu peux me dire, il est chinois, il est truc. C'est une base Vénus, déjà. Déjà, c'est un mouvement qui a été conçu en Suisse, à la base. Aujourd'hui, il est produit là-bas, mais il a été conçu en Suisse. Fait avec des outils récupérés chez Vénus. Donc des outils suisses. Des outils suisses, sur des machines. Comme on sait, quand on a été chez Yema, l'importance de la machine et de ton outillage lié à ta machine. Bien sûr. C'est le problème qu'on se posait sur Universal Genève, qui avait plus de machines et plus d'outils. Il n'y a plus d'outillage. Là, Sigul récupère le cahier des charges, récupère les machines-outils et les outils pour faire un mouvement en Chine. Et il est dans le chrono 1953 qu'on adore. Il est dans le chrono baltique qu'on adore. Et c'est un chrono, pour le coup, que j'ai vendu pendant des années chez Baltique et où je sais que j'ai pas de SAV. On en a comme dans tout. En fait. Oui, mais c'est un pourcentage c'est un pourcentage qui est complètement logique. Il y a pas, on en a autant sur des Suisses, quoi. Et ça permet aussi de mettre cette montre à 650 €, quoi. Ouais. Enfin, vous allez voir les macros par rapport à ce qu'on parlait de la finition. Enfin, là, ça peut faire rêver quand même. Hein, celui qui adore le monde auto, qui veut un petit chrono, qui veut pas du quartz. Ah ouais, t'as du 100% mécanique avec une belle tronche. Alors oui. Je vois venir les gars qui vont dire Langueux c'est mieux décoré. Bah bien sûr que c'est mieux décoré. Oui, mais ça vaut 20 fois plus cher. C'est normal. Mais je le trouve magnifique. Non, mais tu vois sur les côtes là que
Oui, tu peux faire Tu le plus. vois. Non, mais tu le vois. Oui, oui. Mais il me choque pas. Mais il est 650 €. T'as les vis bleuies, t'as les roues, enfin... On a un 45 heures de réserve, ça c'est pas mal aussi Ouais. sur du manuel, c'est-à-dire qu'on a la remontée que tous les 2 jours. Ouais. Même si moi je suis partisan de si j'ai une manuelle, je la remonte tous les jours. Oui. Enfin, tous les jours où je la mets en tout cas. Moi, j'oublie. Mais ouais. Lui, à la moitié de la journée, Oula, attends. Ouais, j'oublie. Mais non, très bien. Moi, je trouve que c'est un super choix. Et en plus... On est un peu dans le mot de la fin, non? Oui, mais on n'a pas parlé du bracelet. Ah! On le met dans le mot de la fin, non? Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Moi, mon mot de la fin, c'est que je suis pas client. Je suis pas client, mais je serais pas client si elle était à 15 € ou si c'était à 10 000 €. Oui, c'est l'ADN. C'est l'ADN. Qui écrit Tiger ou qui écrit Deux Penselles, je suis pas client. Mais après, j'aime ce genre de marque. Et en fait, j'aime tellement l'horlogerie en règle générale et les montres dans tout ce qu'elles peuvent représenter, que je ne peux pas nier que c'est un bon pion. Ah, mais c'est un bon pion. Moi, j'en suis sûr. Qu'elle est bien faite et de surcroît, qu'elle est pas chère. Alors peut-être que pour certains, c'est cher et je le conçois. Non, mais pour ce qu'elle a dedans. Nous, on est un peu dedans. 600 € pour un chrono manuel de cette qualité-là et avec ces finitions-là. Mais c'est ça, c'est que là, ils ont mis de la finition. Et c'est pour ça que je suis très curieux, moi, sur cette vidéo, de prendre la température et de voir si dans notre communauté, il y a des gens qui sont fans de montres sport auto. Bah, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Et tu vois, je déteste comparer. Je vais juste le faire là. Oui. Pour juste essayer des fois de remettre les idées en place, tu vois. Mais ça, c'est moins cher que la Baltique. Oui. Et en toute franchise. Hein. Oui. C'est pas la même chose, c'est pas la même ADN. Ça n'a rien à voir en ADN, mais c'est le même mouvement. Donc, ça, c'est mieux fini. Il y a plus de travail engagé. Il y a plus de finition. Alors, après, sur la deuxième partie de Baltique, comme ils ont fait le cadran secteur, il y a un peu plus de finition quand même. Oui, mais sur le boîtier, là, on est sur le boîtier, sur les index, sur la couronne, il y a plus de pièces, de choses qui ont été dessinées pour cette montre. Oui, c'est vrai. Et elle est moins chère. Et elle est moins chère. Mais après, t'achètes pas un tableau au prix de la gouache. Et puis Baltique, c'est un côté plus vintage que tu retrouves nulle part ailleurs. Enfin, et bien sûr. Mais c'est juste pour dire, deux montres de même prix. C'est pas pour dire que Baltique est trop cher, c'est pour dire que cette montre est hyper bien placée. Oui. Et puis pour dire, regardez, si vous voulez faire le jeu de la comparaison, vous avez des choses qui sont plus chères et moins bien finies. Donc je suis obligé d'admettre et de reconnaître que cette montre est bien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, cette montre est bien. Non, mais... Et après, pour finir, les bracelets, ils ont mis des racing qui sont très cool. Oui. Ils sont bien faits. Et tu vois, moi, si tu me dis d'en choisir une, je prendrais celle-là, je pense, mais j'y mettrais le côté racing chocolat qu'ils ont sur leur site. Oui. Pour la typer un peu plus vintage. Oui, encore plus. Là, ils ont voulu reprendre le noir et pas mettre une couleur en plus. Parce que là, ça la type moderne. Mais si t'écris années 60 sur le côté, moi, je veux qu'elle soit vintage. Ouais, puis ça irait bien. Et ça irait bien. Un vrai cuir marron, là, un peu patiné. Ok, bon, on n'a plus qu'à voir ce qu'ils en pensent, quoi. Mais toi, tu m'as pas dit ce que t'en pensais. Ah moi, j'ai fait mon mot de la fin. Moi, je trouve ça trop bien. En fait, moi, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que j'adore. En fait, quand je ne suis pas client et que la montre, je la reçois et je me dis, putain, c'est trop bien fait. Je trouve que c'est encore mieux que quand je suis client. Oui. Parce que quand tu es client, tu as tendance à être plus facilement attrapable. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais pour qu'un chrono très typé auto me plaise, faut y aller. Oui. Et je suis comme toi, je suis pas client. C'est-à-dire, je vais pas me dire, il me faut cette montre. Mais par contre, demain, parce que nous on a l'expérience boutique aussi, demain il y a un gars imagine on a cette marque dans la boutique, il y a un gars qui vient et qui dit j'ai envie d'un chrono mécanique, mais t'es obligé de la conseiller. Je veux pas péter les budgets, parce que les chronos mécaniques c'est de suite 1500 balles.
Ouais. Il n'y a rien en dessous de 1500 € aujourd'hui. Mhm. Bah là, on est à 650 parce qu'il y a ce mouvement qui le permet. Ouais. Mais derrière, De Pensel dit, je vais vous mettre plein de finitions. Et du coup, tu vas te retrouver à la poser sur un plateau à côté d'un... Elle est plus proche d'un chrono automatique à 1005 oui. que d'une Lip Rally à 219. Oui, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Beaucoup plus. Et c'est ça que j'aime. Et pourtant, entre la Lip Rally et ça, il n'y a pas beaucoup d'écart en... Bah non. Pas tant que ça d'écart. Pas tant que ça d'écart, tu vois. Tu peux maintenant en avoir à 279. Elle a le prix de certains chronos automobiles Mecha Quartz. Oui. Il y en a certains avec du Mecha Quartz qui mettent ce prix-là. Ouais. Et elle a la finition de certains qui sont en automatique et qui sont du coup vendus avec des gars qui vont te faire une plongeuse, une automobile. Lui, il est dans le délire automobile. Oui, tu vois, en plus, ça j'aime bien aussi. De Pensel, c'est... Il ouvre pas les vannes, il va pas te faire une field. Exactement. L'ADN, elle est... Il est droit dans ses bras. Voilà, il est droit dans ses roues. Ce petit Clément. Il est droit dans ses roues. Il est droit dans ses des joliveurs. Je sais pas le dire. C'est le mot de la fin. On va arrêter cette vidéo-là. À la prochaine. À plus tard.